Ils sont là, dehors. Ils m'attendent. J'ai tout barricadé. Éclairé par une petite lampe de chevet, le salon disparaît en grande partie dans l'ombre. Je me sens mieux dans l'obscurité. Je me cache, moi, et mon secret. La lueur de l'ampoule est un peu orangée. Je me sens comme dans un retour dans le passé, éclairé à la bougie. Mais je ne peux pas me permettre de flamme. Pas encore. Ça tambourine à la porte. Mais si je ne la vois pas, je sais que la lourde table de bois massif empêchera toute intrusion inopportune. Dehors, le mégaphone me gueule de me rendre. Tour à tour menaçante ou enjôleuse, la voix s'égosille dans un effort vain. Mais ils ne le savent pas. Ils pensent que je suis comme les autres, que j'ai peur, que je finirai par craquer. En vérité, ce sont eux, les faibles. C'est eux qui peuvent tout perdre. Je les domine, comme un chef, comme un dieu. C'est moi qui décide si je vais me rendre. Moi qui décide si je vais accéder à leurs requêtes. Moi qui décide si je vais partager ce que j'ai de plus cher. Mon secret. Ils veulent me forcer, m'attraper, peut-être me faire du mal. Mais je suis déjà hors d'atteinte. Je me délecte d'avance de leur frustration. Ils ne se rendent pas compte que tout est joué, que tout leur a échappé. Ils pensent que je ne suis pas prêt à me défendre, que ça n'en vaut pas la peine, à mes yeux. Mais mon secret est mon arme la plus puissante. Il est la raison de ce combat. Je ne veux pas le laisser tomber. Je ne leur dirai pas pourquoi j'ai tué toutes ces filles. Bien sûr, j'ai laissé des signes, des indices, des messages codés, gravés à même leur peau, dessinés avec leur sang. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que tout ceci n'était que du hasard, des coups de folie. Mais j'ai gardé la clé de l'énigme pour moi. Je n'en ai pas donné assez pour qu'ils comprennent tout seuls. Et maintenant, des dizaines de flics entourent la maison dans un seul but. Connaître mon secret. Je le sais, car s'ils avaient percé l'énigme, ils se contenteraient de me tuer. Mais non, ils me veulent vivant, pour comprendre. Je les fascine et les dégoûte, en même temps. Douce antagonie. Ils aimeraient me détester, mais ils m'admirent et veulent savoir pourquoi. C'est un plaisir que je leur refuse. Leur impatience grimpe, la voix se fait distante. Ils préparent un coup, je le sens. Ils pensent me prendre par surprise, mais j'ai déjà tout prévu pour me soustraire à eux. Et pour vous rejoindre. Car vous serez, vous seulement, le réceptacle de mes aveux. L'oreille attentive à mes tourments. Je contiens mon impatience difficilement. Je veux vous rejoindre, me glisser près de vous, fusionner. Je vous passionnerai de mes histoires. Je vous les conterai 1000 fois si vous le souhaitez. Il ne vous reste plus beaucoup à attendre. Dehors, j'entends un moteur qui se rapproche. Un véhicule bélier. Ils vont détruire le mur. J'arrive dans 2 secondes. Juste le temps d'ouvrir le robinet de la bonbonne de gaz, de craquer l'allumette. Et je suis tout à vous.